أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim Bismillahir Rahmanir Rahim ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Ce qui signifie nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de ses parents. Sa mère a enduré de multiples souffrances, wahnan ala wahn, en le portant en son sein, en le mettant au monde et en l'allaitant 2 années complètes jusqu'au sevrage. Sois donc reconnaissant envers moi, et c'est Allah Azza wa Jal qui dit sois donc reconnaissant envers Allah, en disant envers moi, et envers tes parents. Ce verset est un verset parmi des dizaines et des dizaines d'autres qui illustrent la relation la plus importante que puisse vivre un homme sur cette terre avec une des créatures d'Allah Azza wa Jal. Et je fais passer la mère et le père avant même l'épouse ou bien l'époux. Ceux qui t'ont donné la vie, mon frère. Ceux qui t'ont donné la vie, ma sœur. Les parents n'ont pas simplement un statut reconnu en islam. Les parents sont un élément fondamental de ce que tu es. Premièrement, ils t'ont donné la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith, dans la traduction du hadith, un fils ne peut s'acquitter de sa dette vis-à-vis de son père à moins que, le trouvant esclave, il le rachète et le libère. Subhanallah. Allah Azza wa Jal, par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui-même à travers le Coran al-Karim, nous informe de réalités criantes. L'importance des parents dans notre vie de musulman. Alors on va laisser de côté les films « J'aime ma mère, j'aime mon père et je leur désobéis ». On va laisser de côté les illusions « J'aime ma mère, j'aime mon père et pourtant je ne fais que les faire pleurer et leur faire des soucis 24/24 ». On va essayer de parler simplement en étudiant un petit peu le verset que j'ai cité au tout début, un petit peu comment Allah Azza wa Jal nous décrit cette relation première qu'il y a entre l'enfant et ses parents. Allah Azza wa Jal dit donc, dans la traduction du verset, nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de ses parents. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Sa mère l'a porté en elle-même, difficulté sur difficulté. Toi mon frère ou toi ma sœur, qui a déjà été la cause du fait que ta mère verse des larmes, tellement tu leur as fait du mal, pose-toi la question. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vaux? Ils sont ceux qui, lorsque tu étais malade avec toi. Lorsque tu avais une chose que tu mangeais qui passait de travers, leur visage changeait de couleur et d'expression. Ton bien-être passe avant leur propre bien-être. Ta mère et ton père ont tout sacrifié pour toi, sache-le. Tu es plus important pour eux que leur propre bonheur. C'est quand même extraordinaire ça. Et une personne qui n'a pas d'enfant ne peut pas comprendre cela. Même si cette personne-là est amoureuse, par exemple, d'une femme, un homme qui est amoureux d'une femme, il dirait non, moi je sais ce que ça veut dire. Non, frère, tu sais pas ce que ça veut dire. Tu es animé par tes passions. Là, on n'est pas en train de parler d'être animé par un amour lié à des relations charnelles ou lié à des échanges intellectuels avec une femme de laquelle tu tombes amoureuse. On est en train de parler de ce qu'on appelle en arabe un fara', une partie de toi-même. Cette partie de toi-même, s'il fallait te sacrifier pour qu'il puisse vivre, tu le ferais. S'il fallait que tu sacrifies ton confort pour le leur, tu le fais. Et subhanallah, lorsque l'on a des enfants, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la valeur des parents. Alors toi qui regardes cette vidéo, pose-toi la question. Combien de fois tu visites tes parents? Mais au-delà de ça, est-ce que tu as déjà fait pleurer ton père et ta mère? Et là, je voudrais faire une petite parenthèse. À une époque de ma vie, je me suis intéressé par rapport à l'écriture d'un livre qui n'est toujours pas fini malheureusement. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que ce livre voit le jour.
des fatawas spéciales, des questions de fiqh, de jurisprudence liées à la situation des hommes et des femmes en prison. D'accord? Donc je me suis intéressé à cette question. Et j'ai rencontré des frères qui étaient en prison, j'ai rencontré des frères qui avaient fait de la prison, des sœurs qui avaient fait de la prison, subhanallah, avec des témoignages que j'ai pu lire d'elles. Une chose m'a frappé, c'est que la première des choses dont ils parlaient, c'était la douleur de leur mère et de leur père. Il faut bien que la personne comprenne que lorsque tu commets un excès et que tu vas en prison, c'est ta mère et ton père qui rentrent en prison avec toi. Et ils vont encore plus mal le vivre que toi, tu as pu le vivre. C'est quand même extraordinaire, ça. Ça signifie que lorsque tu commets des actes, des délits, passibles de prison, de peine ferme, ou peu importe, passibles de prison, tu es en train potentiellement de mettre ton père et ta mère dans une situation de tristesse qui n'aura pas d'égal. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu as donné à tes parents alors que eux ils t'ont tout donné? Combien de fois tu les as protégés alors que eux, depuis que tu as vu le jour, ils ne font que te protéger et te préserver? Qu'est-ce que toi tu as donné? Et pense à ce que toi tu as reçu. De même, dans un hadith extrêmement connu, un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant quelle est la personne la plus digne de ma compagnie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre ta mère. Puis de lui dire et qui ensuite? Une deuxième fois, ta mère. Et qui ensuite? Une troisième fois, ta mère. Et qui ensuite? Ton père. La mère, subhanallah, wama adrak. La mère a un statut spécial en islam. Parce qu'elle a un statut spécial vis-à-vis de l'amour qu'elle donne à ses enfants. Ils sont sortis de son corps, subhanallah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Comme on disait tout à l'heure dans le verset coranique, elle a porté son enfant en elle-même, difficulté sur difficulté. Les difficultés de la grossesse, les difficultés de l'accouchement, subhanallah. Puis ensuite l'allaitement et tout ce qui s'ensuit. De même, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, était à la Mecque et il fut intrigué par la vision d'un homme qui portait une vieille femme sur son dos lors du tawaf. Il l'interpella pour lui demander qui est cette femme. Puis cet homme de lui répondre quelle est sa mère. Alors cet homme a l'occasion de parler avec un des plus grands imams, un des plus grands savants que cette terre n'ait jamais porté, qui est Abdullah ibn Omar. Il lui pose la question, est-ce que je me suis acquitté de la dette envers ma mère? Le fait de la reporter sur mon dos pendant tout le Hajj. Est-ce que maintenant je me suis acquitté de la dette de la grossesse, de l'accouchement et du fait de m'avoir élevé? Puis Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, du haut de sa sagesse et de sa compréhension profonde de l'islam, de lui dire tu ne t'es même pas acquitté, écoutez bien, tu ne t'es même pas acquitté d'un seul cri qu'elle a poussé lors de son accouchement. Et dans une autre version, tu ne t'es même pas acquitté d'une seule contraction qu'elle a ressentie. Sa mère sur son dos pendant tout le Hajj, et il ne s'est même pas acquitté d'un seul cri ou d'une seule contraction. Et ça, c'est la réalité des choses. Ça, c'est la réalité des choses. Alors, voir aujourd'hui des hommes ou des femmes délaisser leurs parents, et ça arrive souvent ça avec des hommes qui, lorsqu'ils tombent amoureux, délaissent leurs parents, subhanallah. Des hommes qui, parce qu'ils sont amoureux, laissent leur mère, laissent leur père, c'est inacceptable et inadmissible. Des femmes qui, parce qu'elles sont amoureuses, laissent leur père ou laissent leur mère, de la même façon, c'est une chose qui n'est pas acceptable. Subhanallah. On se doit d'être responsable et d'avoir conscience de la réalité des événements. Et la réalité des choses, c'est que nos mères et nos pères nous ont tout donné. Tout ce qu'ils nous demandent, c'est de ne pas leur faire de mal. Ça, c'est vis-à-vis des parents. Il y a encore tellement de choses à dire, subhanallah. Le mois de Ramadan est le mois, forcément, on va prendre des occasions de faire du bien. Parmi les choses bien, il y a le fait que nous avons souvent été séparés de personnes qu'on aimait, des amis, des gens avec qui on avait des relations fraternelles, ou alors des relations amicales, ou même parfois des frères et sœurs, des frères de sang et des sœurs de sang. Est-ce que tu ne penses pas que c'est le moment que tu pourrais choisir pour tenter de pouvoir te réunir avec eux, d'enlever les discordes et de pouvoir les retrouver?
On appelle ça se réconcilier pour Allah Azza wa Jal. Tu ne vas pas te réconcilier parce qu'il avait tort et parce que toi tu avais tort et que lui avait raison. Tu ne vas pas te réconcilier pour obtenir un bien de la vie d'ici-bas, de l'argent ou quoi que ce soit ou des avantages. Tu ne vas pas te réconcilier parce qu'il faut te réconcilier. Tu vas te réconcilier parce que tu espères qu'Allah Azza wa Jal par cet acte te fera miséricorde au jour du jugement. En es-tu capable de cela? Ça c'est une vraie question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith extrêmement connu: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous ne serez de véritables croyants que lorsque vous aimerez pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même. Il ne faut pas comprendre de ce hadith que je me dois d'aimer pour mon frère les choses que je possède. Non, ce n'est pas ça. Car toute personne aimerait posséder plus que ce qu'elle a. Si tu as une femme belle, tu aimerais qu'elle soit encore plus belle. Si tu as une belle maison, tu aimerais qu'elle soit encore plus grande. Si tu as des degrés de piété et la moitié du Coran, tu aimerais avoir le Coran en entier. Si tu as 5 enfants, tu aimerais en avoir 10. Tu ne te dois pas de vouloir pour ton frère ou pour ta sœur ce que tu as, mais tu te dois de vouloir pour ton frère ou pour ta sœur ce que tu aimerais avoir. Des ambitions, des espoirs. Tu te dois de le vouloir pour ton frère et pour ta sœur. Imagine-toi la relation d'amour intense que nous devons avoir entre nous. Al-muslimu akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants n'ont d'autre vocation que d'être des frères. Cette communauté musulmane à laquelle tu appartiens, qui est unie non pas sur une ethnie, non pas sur des convictions politiques, non pas sur un endroit géographique qui les a reliés, mais qui est unie par rapport à une croyance. La ilaha illallah. L'unicité absolue d'Allah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par la mission prophétique du prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu aimes pour tes frères? Qu'est-ce que tu aimes? Vers qui tu vas te diriger? Est-ce que ces vidéos qu'on a fait ensemble, est-ce qu'elles te changent? Mais est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie de t'améliorer? Est-ce que les paroles que tu entends, les versets que tu entends pendant Salat Tarawih, pendant les durous auxquels tu peux assister, les conférences auxquelles tu peux assister dans la journée, ou maintenant avec cette vidéo, est-ce que ça a ramené des actions de ta part? Un changement? Inch'Allah, oui. Parce que de toute façon, le changement est à portée de main. Tu fais dua, et si Allah Azza wa Jal accepte ton invocation, il va le mettre ce qu'on appelle le tawfiq, la réussite. Et tu pourras faire les actions qui correspondent à la certitude de ton cœur. Et pouvoir par cela, bi'idni rabbil alamin, atteindre l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous donner le bon comportement avec nos parents. De faire en sorte qu'ils soient qurratu uyunina, a'yunina, qurratu a'yunina. De faire en sorte que ce soit nos parents qui soient les plus importants. Et que, même si on ne pourra jamais rembourser tout ce qu'ils ont fait pour nous, nous soyons derrière eux, toujours à essayer de prendre soin d'eux. Et toujours à faire en sorte qu'ils soient le mieux lotis et le mieux traités. Ya Rabbal Alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sahafturkum. Et n'oubliez pas d'appeler votre père ou votre mère, Inch'Allah, et de leur dire que vous les aimez. Bi'idnillah. Hayakum Allah.